Les métropoles et leurs habitants constituent le deuxième chapitre de géographie de la classe de sixième. Aujourd'hui, les villes grandissent et grossissent très rapidement au détriment des espaces naturels. Les grandes villes sont appelées métropoles et les plus grandes des mégapoles. L'urbain domine désormais très largement le rural. La problématique du chapitre est la suivante. Comment les hommes habitent-ils les métropoles? New York et sa banlieue sont composés de nombreux quartiers. On peut tout d'abord parler de Manhattan, qui est le quartier d'affaires où l'on retrouve de nombreux gratte-ciel qui comprennent des bureaux. La population est majoritairement blanche et assez riche. Le Bronx est considéré comme un ghetto. On retrouve de nombreux immeubles de 4 à 5 étages assez anciens. La population est majoritairement hispanique et noire, est assez pauvre. Enfin, le New Jersey, qui est situé en dehors de New York, est un quartier résidentiel avec de nombreux pavillons. La population est majoritairement blanche et assez riche. Dans la ville de New York, les déplacements sont très nombreux, notamment à pied, en vélo, en bus, en métro ou bien encore en voiture. Tout cela entraîne de nombreux problèmes comme le bruit, les embouteillages et la pollution. New York est une ville avec de très nombreux atouts. Tout d'abord, elle est très peuplée, avec plus de 20 millions d'habitants, dont plus de la moitié vivent en banlieue. Elle est très visitée, avec de nombreux lieux touristiques, comme la Statue de la Liberté ou encore Central Park. Enfin, elle est très puissante, grâce à sa richesse et à la présence notamment de la plus grande bourse du monde et du siège de l'ONU. La ville de Lagos est extrêmement embouteillée. En effet, les gens n'ont plus les moyens d'habiter près de la ville car le manque de logements et de terrains à proximité du centre ont fait grimper les prix. Cela est lié notamment à l'exode rural qui a provoqué une forte augmentation de la population de la ville de Lagos. Aujourd'hui, cette ville est peuplée par plus de 15 millions, ce qui en fait la ville la plus importante de tout le continent africain. À Lagos, de nombreuses personnes vivent dans des bidonvilles comme celui de Makoko. La vie y est très difficile car les logements sont insalubres et il n'y a pas d'eau potable ni d'électricité. À l'inverse, on retrouve également dans la ville de Lagos des quartiers extrêmement riches. C'est le cas notamment de l'île Victoria, où les maisons sont extrêmement luxueuses et comportent pour la plupart des piscines. L'urbanisation est un phénomène qui touche tous les continents, puisqu'aujourd'hui, plus de la moitié des habitants de la Terre vivent en ville. Les villes des pays émergents, notamment en Afrique et en Asie, accueillent de plus en plus d'habitants en raison d'un fort exode rural. Le phénomène n'est pas près de s'arrêter, puisqu'on prévoit que les citadins atteindront 2 tiers de la population mondiale en 2050. Le centre-ville accueille les monuments anciens, les activités culturelles et les quartiers d'affaires composés de villes. Autour, on retrouve des banlieues avec des zones industrielles, des centres commerciaux et des quartiers d'habitation. Les paysages des banlieues varient selon le niveau de développement du pays. Le centre-ville et les banlieues composent l'agglomération. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus la densité de population diminue. Au-delà des banlieues, on retrouve l'espace périurbain qui attire grâce à ses vastes espaces, ses tarifs et sa proximité avec la nature. Ce phénomène se nomme l'étalement urbain ou bien encore la périurbanisation. Les villes sont marquées par la diversité des personnes qui les fréquentent. On y retrouve des touristes, des travailleurs qui effectuent des migrations pendulaires, mais également des habitants qui peuvent être très riches ou très pauvres et qui ne vivent donc pas dans les mêmes quartiers. Les inégalités sont donc très importantes dans les métropoles. On parle de ségrégation socio-spatiale. La multitude de déplacements dans les villes entraîne de très nombreux problèmes, notamment écologiques. En effet, les embouteillages polluent énormément et affectent la santé des citadins, mais également celle de la planète. Les villes tentent de plus en plus de réduire les nuisances pour améliorer la vie des habitants. C'est ainsi que pour limiter la pollution, certaines villes ont pris d'importantes mesures comme le développement de moyens de transport écologiques ou bien encore l'interdiction de circuler aux véhicules jugés trop polluants.